Le président de la Banque Ouest Africaine de Développement sur un chantier financé par son institution. Ce chantier, c'est le tronçon allant de l'hôpital Yalgado Ouedraogo à l'échangeur de l'ESA. Malgré le retard constaté, le visiteur félicite l'entreprise pour la qualité de l'infrastructure. Le point de la visite à suivre dans quelques instants. Cet autre chantier est bien achevé et trône désormais au quartier Ouaga 2000. Le nouveau siège de l'Office national de la sécurité routière a été inauguré ce mardi en marge des journées portes ouvertes de ce service. Nous y serons dans une dizaine de minutes pour une présentation complète du nouveau bâtiment. Le dialogue comme l'une des voies pour ramener la paix dans les localités affectées par la crise sécuritaire. C'est la proposition faite par la coalition Kiam au terme d'une concertation avec les leaders d'opinion de la région de l'Est. Dans ce 20h, nous irons à Fada pour les échos de cette concertation. Et puis à l'étranger, la France a pleuré la mort de 3 de ses soldats tués hier au Mali. Ils étaient des éléments de l'opération Barkhane et leur véhicule a sauté sur un engin explosif. Cette actualité vous sera développée en fin de journal. Bonsoir, merci de nous suivre. Pour commencer, Roch-Marc Christian Kaboré accorde la première audience de son nouveau quinquennat. Ce 29 décembre, le président du Faso a reçu le président de la Banque Ouest Africaine de Développement. Au menu, le point des interventions de la BOAD au profit du Burkina Faso. Le compte rendu de l'audience avec Alidou Badini et Issa Kanana. Le président de la Banque Ouest Africaine de Développement chez le président du Faso. Au cœur de ces tête-à-tête, les projets du programme de développement entre la BOAD et le Burkina Faso. Les infrastructures, l'énergie, la sécurité alimentaire, l'habitat, la santé, l'éducation, autant de sujets abordés par Roch-Marc Christian Kaboré et Serge Kouy. La BOAD est acheteuse du risque burkinabé, par définition. Donc les engagements que nous portons dans nos livres aujourd'hui, s'agissant du Burkina, sont des engagements importants. Je rappelle qu'aujourd'hui nos engagements sont de l'ordre de 11%. 11% de nos engagements portent sur le Burkina et ces engagements ont vocation à être consolidés, améliorés. Devant le chef de l'État, le président de la BOAD réaffirme l'engagement de son institution à soutenir les projets de développement au Burkina Faso. Mieux, le pays des hommes intègres occupe une place de choix dans le Djoliba, le nouveau plan stratégique de la banque. Cette approche sectorielle concerne, je le rappelle, les sujets d'infrastructure, les sujets d'énergie, les sujets de sécurité alimentaire, d'agriculture et les sujets d'habitat social et enfin tout ce qui concerne la santé et l'éducation. Ce sont les projets que l'on retrouve dans le plan qu'a présenté le chef de l'État. Ce sont des sujets qui correspondent à notre plan stratégique, le plan dit Djoliba. Porté à la tête de la Banque Ouest Africaine de Développement le 28 août dernier, Serge Ekwe est également là pour traduire sa reconnaissance au président du Faso pour avoir soutenu sa candidature. Je vous amène sur le terrain pour voir justement un aspect de la coopération entre la Banque Ouest Africaine de Développement et le Burkina Faso. Sur le plan des infrastructures, c'est la BOAD qui finance la construction de la voie allant de l'échangeur de l'Est à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Et malgré le regard constaté, le président de la BOAD qui s'est rendu sur le chantier se satisfait de la qualité des travaux. Le point de la visite avec Salifou Belem et Oumou Sissi. La BOAD sur les traces de son investissement. Nous sommes ici sur la section urbaine de la RN4 où la route allant de l'hôpital Yalgado Ouedraogo à l'échangeur de l'Est. Malgré le grand retard accusé dans l'exécution des travaux, le président de la banque se dit satisfait de la qualité de l'ouvrage. Ce qui a été fait ici est le symbole de ce qui doit être fait, c'est-à-dire c'est de la belle ouvrage qui s'intègre parfaitement dans un environnement plein de contraintes. Ce que j'ai vu là, c'est le fait d'avoir réussi à concilier toutes ces contraintes et faire de cet ouvrage incontestablement bel ouvrage. Lancé depuis novembre 2015 et pour une durée de 18 mois, cette route longue de 3,3 km est aujourd'hui à plus de 90% de taux d'exécution. Il reste le béton bitumineux à passer sur le pont que nous pensons faire cette semaine et 2 passerelles. Donc vous voyez une là et l'autre au niveau de l'hôpital à mettre en place. En dehors de ça, il reste juste quelques petits travaux de pavés
Sinon, globalement, plus de 91 à 95% du travail est déjà fait. La RN4, c'est une veine de la ville de Ouagadougou. C'est l'une des principales artères qui alimente beaucoup d'infrastructures. Il y a le marché de Dassasco, vous avez la gare de l'Est, vous avez l'hôpital Yalgado et vous avez les grandes écoles. Après cette visite qui a permis d'apprécier le taux de réalisation de cette route, l'entreprise promet livrer l'infrastructure bientôt pour le bonheur de ses usagers. Autre point de l'actualité ce soir, et nous revenons sur la validation des mandats des députés de la 8e législature. C'était hier au cours d'une plénière inaugurale qui a également vu la reconduite de Alassane Bala Sakandé à la tête de la représentation nationale. La nouvelle Assemblée nationale du Burkina Faso, c'est 127 députés issus de 15 partis politiques. Lassina Ouattara et Caroline Ouari. La 8e législature est donc installée. 127 députés issus de 15 formations et partis politiques, 9 femmes députées et un président que le commun de Burkinabé reconnaîtra. Alassane Bala Sakandé est reconduit au perchoir. Seul candidat à la présidence, le président sortant est voté à 123 voix pour, 2 contre et 2 abstentions. À toutes ces personnes, je leur exprime toute ma reconnaissance du fond du cœur. Aussi, voudrais les rassurer que j'ai compris, à travers leur choix, le message ainsi que la nature du mandat qui vient de m'être confié. Je l'ai compris parce que je sais qu'il ne s'agit pas là d'un cadeau de fin d'année qui m'a été donné, mais plutôt d'un fardeau à porter durant les 5 prochaines années. Impartialité et engagement à favoriser l'expression démocratique au sein de l'hémicycle pour la durée de son mandat est la promesse du président Sakandé aux députés et à la nation burkinabé. Le Parlement, le vrai, est le haut lieu du débat démocratique. Sans la confrontation des points de vue, sans la libre expression des opinions, l'institution parlementaire perd le fondement de son existence. C'est pourquoi, à cette auguste assemblée, je vais apporter la garantie de mon impartialité et de mon engagement à favoriser l'expression de toutes ces différences et de toutes ces diversités que le peuple a choisi pour incarner sa souveraineté. En chiffres, la 8e législature compte 67 députés n'ayant aucune expérience parlementaire, soit 52,75% des 127. 41 députés, soit 32,28%, ont siégé en partie ou en totalité dans la dernière législature. Toujours à la découverte des élus nationaux de la 8e législature, nous vous présentons ce soir le plus jeune et le plus vieux qui siège désormais à l'hémicycle. Le plus jeune député s'appelle Issouf Nikiema, élu sous la bannière de l'Union pour le progrès et le changement. Quant au plus vieux, il est un habitué de l'Assemblée nationale et il se nomme René Lompo du mouvement du peuple pour le progrès. Présentation avec Lassina Ouattara et Ahadi Sandamba. Avec 31 ans, Issouf Nikiema est le plus jeune député de la 8e législature. Élu sous la bannière de l'Union pour le progrès et le changement UPC, Issouf Nikiema est également le maire de la commune rurale de Kom-Silga depuis 2016. Entrepreneur de son état, l'honorable député Issouf Nikiema est venu à la politique en 2012 à seulement 23 ans. Un engagement pour, dit-il, apporter sa pierre à la construction de la nation. Le désormais député maire entend peser de tout son poids à l'hémicycle pour défendre la jeunesse burkinabé. Nous sommes là pour voter des lois qui vont apporter beaucoup de choses, particulièrement à la jeunesse et en général la population du Burkina Faso. Donc moi, je suis un porte-parole des jeunes au niveau de l'Assemblée nationale. Et on va proposer des lois qui vont aider les femmes, les jeunes et la population. J'étais entrepreneur. Et je suis dans une commune et je me suis dit qu'en faisant la politique, je peux apporter beaucoup de choses à ma commune qui s'appelle Kom-Silga. Ce qu'on a fait quand on m'a élu comme maire, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai pris l'exemple de mon entreprise pour travailler au niveau de la commune. Et vous voyez que la commune de Kom-Silga vient d'être retenue comme la première commune pour la compétition de Copébol.
et on a eu 25 millions. Lui, il a plus que le double de l'âge de Youssouf Ninkiema. Il a siégé pour la première fois à l'Assemblée nationale en 1997. L'honorable député Kourouboundou René Lompo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est âgé de 72 ans et c'est le doyen d'âge de la 8e législature. Pour lui, la représentation nationale n'a plus de secret. En 1997, j'étais à la 2e législature. Je n'ai pas fait la 3e, je n'ai pas fait la 4e, mais j'ai fait la 5e législature. Et puis, la transition, et ensuite la 7e législature qui vient de ce clore là, et maintenant me voici à la 8e législature. En 2012, je suis venu sous la bannière de la CNPB, Convention nationale pour le progrès du Burkina. Avant ça, donc, j'étais au CDP, et puis ensuite, je suis au MPP. Un parcours politique riche d'enseignements. Mais l'honorable député Kourouboundou René Lompo pense être à bout de souffle. Vous voyez que, en réalité, même cette législature-là, je m'étais déjà mis de côté. Mais il y a eu des circonstances qui ont fait qu'il a dit non, il ne pouvait pas vous retirer, sinon ça n'a pas marché pour notre province. L'honorable député Kourouboundou René Lompo nous confie que c'est son dernier mandat et après il ira se reposer avec le sentiment du devoir bien accompli. Pour le jeune député maire de Komselga, par contre, c'est le début d'une carrière politique qu'il espère longue et riche. Autre titre de ce 20, l'Office national de la sécurité routière dispose désormais de nouveaux sièges. Le bâtiment de type R+4 est situé au quartier Ouaga 2000 et est équipé de plusieurs commodités qui devront faciliter les activités de l'ONASER. L'inauguration du nouveau siège de l'ONASER est intervenue ce matin en marge des journées portes ouvertes de ce service. Découverte avec Issa Kafando et Abdelaziz Yagibou. Un géant triangle rouge à l'image du triangle de sol et en parfaite adéquation avec les symboles de l'Office national de la sécurité routière, ONASER. C'est le chef-d'œuvre qui s'offre à la vue lorsque l'on franchit le portail du nouvel immeuble de la nationale de la sécurité routière. Un édifice R+4 bâti sur une superficie de 1200 mètres carrés. C'est un édifice qui reçoit du public. Nous avons environ 85 bureaux qui peut prendre environ 120 personnes. Nous avons diverses salles de réunion, notamment une grande salle de 80 personnes et 4 petites salles de réunion de 10 personnes en moyenne. 4 ans de chantier, c'est le temps mis pour réaliser cette œuvre architecturale d'un coût d'environ 1,9 milliard francs CFA. Véritable ouf de soulagement pour le personnel de l'ONASER qui pourra désormais mieux réfléchir sur comment réduire au maximum les accidents de la circulation et lutter efficacement contre la dégradation prématurée des chaussées. Depuis 2008, date de sa création, nous étions dans des locaux que nous avons loués et qui ne permettaient pas toutes les commodités en termes de travail. Et il faut aussi dire que ce bâtiment-là vient comme pour marquer la volonté politique affichée d'inscrire la question de la sécurité routière dans l'espace institutionnel et de façon durable. Belle opportunité pour l'ONASER de déballer au grand public ses moyens d'action ainsi que les multiples initiatives qu'il développe pour promouvoir la sécurité routière au Burkina. Passation de commandement au 20e régiment du groupement d'appui et de soutien de Bobo Dioulasso. Le nouveau chef de corps de ce régiment a officiellement pris service ce 29 décembre au cours d'une cérémonie au camp Ouizé Koulibaly. Nommé en novembre dernier, il a pour mission de veiller au bon maintien des équipements de l'armée au sein de son régiment. Kassoumi Logo et Karim Sissi. Le lieutenant-colonel Évariste D. Stéphane Somé prend officiellement les rênes du 20e régiment de groupement d'appui et de soutien de la 2e région militaire du Burkina. Et le drapeau qu'il reçoit ici des mains du chef de corps de la 2e région militaire symbolise cette mission. Le nouveau chef de corps du 20e régiment de groupement d'appui et de soutien a pour mission d'administrer le personnel et surtout de contribuer au maintien en condition des équipements et matériels mis à la disposition pour des engagements futurs. Une mission qu'il compte relever avec le soutien de sa hiérarchie, mais également sa détermination
et l'engagement de toute sa troupe. Je vais agir de sorte de concert avec le commandement, à contribuer à ma manière à faire des propositions d'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes et également m'investir pleinement pour toutes les missions qui me seront confiées. Né le 15 mai 1981, le nouveau chef de corps du 20e régiment de groupement d'appui et de soutien a occupé plusieurs fonctions. Il a été, entre autres, commandant de la première compagnie d'infanterie commando, commandant de la première compagnie d'infanterie motorisée bataillon Lafi 1 et chef de corps du 31e régiment d'infanterie commando de Tinkodogo. Il remplace le lieutenant-colonel Eric Tarsoba à la tête du 20e régiment de groupement d'appui et de soutien de la 2e région militaire du Burkina. À côté des actions menées par nos soldats sur le terrain, certains leaders d'opinion estiment qu'il faut aussi privilégier le dialogue pour un retour à la paix dans les zones affectées par l'insécurité. C'est ce qui ressort de la concertation entre la coalition Djama et les leaders d'opinion de la région de l'Est. La dite concertation s'est tenue le 26 décembre dernier à Fada. Le compte rendu de Aruna Kabouri et Aruna Mari. Une déclaration finale bâtie sur une trentaine de recommandations. La coalition Djam achève à Farangourman sa caravane pour la paix et la cohésion sociale dans la région de l'Est. Une journée d'échange sur fond de débat pour affiner les rôles et responsabilités des leaders d'opinion dans la quête de la concorde nationale. Nous prions Dieu afin que le Burkina soit un pays de paix, pour que le monde entier soit témoin de notre unité. Le terrorisme détruit le monde. Je pense que si une division naît entre nous à cause de nos croyances, ce n'est pas une bonne chose. Les attaques terroristes n'épargnent aucune communauté. Elles ont endeuillé la communauté Mossi et n'ont pas épargné la communauté Peul. Notre souhait est que la paix revienne dans notre pays. Tout ce qui touche la paix et la cohésion sociale, nous sommes engagés, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Donc je pense que cette caravane-là est la bienvenue et je salue vraiment cette initiative-là. Honnêtement, je la salue. Au titre des recommandations, la caravane souhaite que le dialogue soit privilégié dans le règlement des différends au niveau des populations. La coalition demande aux individus qui ont pris les armes contre leur patrie à les déposer et à privilégier le dialogue. La déclaration finale invite également les autorités à s'investir pour le retour des déplacés internes dans leur localité. Nous repartons à Bobo-Dioulasso où les populations des zones non loties de 2 secteurs de l'arrondissement 4 ont exprimé leur mécontentement vis-à-vis de la mairie. La mairie qu'elles accusent d'avoir initié une opération de recensement des habitations spontanées sans aucune communication préalable. Les mécontents ont pris d'assaut la mairie de leur arrondissement pour manifester. Constat et explication avec Lamine Karantao et Ismaël Assationné Paris. C'est une population des zones non loties des secteurs 24 et 33 de l'arrondissement 4 de Bobo qu'on retrouve ce lundi matin frustré. Cette frustration, ces habitants ne passent pas par 4 chemins pour la manifester. La raison, selon eux, serait un processus de recensement dans leur zone que le maire a initié brusquement sans les en informer à temps. Il fallait au moins informer les gens en avance pour que les gens soient au courant que, en tout cas, tel jour, il y a telle information par là. Mais ça n'a pas été le cas. Par contre, du côté du maire, c'est un autre son de cloche. Nous avions décidé en conseil de dénombrer les habitats spontanés, ça veut dire les maisons, et connaître un peu le nombre de maisons qu'on peut compter dans la zone d'habitat spontané de notre arrondissement et pouvoir effectivement mener des bonnes discussions avec les promoteurs immobiliers. Nous avions appelé les leaders d'opinion des 2 secteurs concernés, également appelé les chefs des terres, c'est-à-dire les chefs du village. Et également, nous avions même appelé le chef de Borodougou qui s'est déplacé avec le CVD ici. Nous leur avons donné l'information. Pour les populations, cette initiative du conseil municipal serait une forme de lotissement qui ne dit pas son nom. Mais le maire rassure. Il n'a jamais été question de parler de lotissement. Vous et moi, nous savions tous
qu'il y a une mesure qui suspend les lotissements à Bobo et à Ouaga. Et d'ailleurs, je suis le porte-parole de Bobo et Ouaga lié à cette question de lever des mesures par rapport au lotissement. Alors, donc, je ne peux pas ignorer les textes liés effectivement à la suspension du lotissement. Mais c'est pour eux-mêmes les protéger, les sauver, que nous avions engagé effectivement cette activité qui a été mal comprise. La situation a nécessité la présence des forces de l'ordre et de sécurité pour calmer les ardeurs. Une délégation des manifestants a pu échanger avec le premier responsable de l'arrondissement 4 afin de trouver une solution qui puisse arranger les deux parties. On a pu dire au maire ce qu'on pense. Nous lui avons signifié qu'il n'y a pas de lotissement au Burkina Faso, donc de stopper toute tentative allant dans ce sens. Il nous a compris. Ensemble, nous avons décidé d'avoir des échanges francs avec les populations pour mieux se comprendre sur son projet. À l'issue des échanges entre le maire et les représentants, les manifestants ont quitté les lieux pour se concerter dans leur quartier général. Tout en rassurant être sur leur garde, ils promettent être toujours disponibles pour le dialogue. Le maire, quant à lui, invite les uns et les autres à aller à la vraie information pour éviter de tels agissements à l'avenir. Ici à Ouagadougou, les grands projets du ministère en charge de l'économie numérique font l'objet d'évaluation. Les responsables de ce ministère procèdent à la revue des activités réalisées en 2020. Au nom des acquis, 1200 km de fibres optiques déployées pour connecter l'ensemble du pays et le renforcement de la bande passante à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou. Et ce sont des acquis qui seront renforcés en 2021. Souleymane Sanou et Moumouni Soubega. Le département du développement de l'économie numérique et des postes est satisfait du niveau de réalisation de ces grands projets en 2020. Au titre du programme budgétaire développement d'infrastructures de communication électronique, on note l'expansion de la fibre optique et le renforcement de la bande passante. Plus de 1200 km de fibre optique ont été déployés pour relier donc, le territoire. Nous avons aussi eu la bande passante qui a été acquise. On a renforcé donc la bande passante au niveau du point d'artissement de Ouaga avec 10 gigabits par seconde. Le point d'artissement de Bobo qui a été inauguré a reçu 5 gigabits par seconde. À travers le projet PADETIC, on a pu donc continuer à raccorder des sites et à déployer des réseaux locaux dans les différents bâtiments administratifs. Le projet e-Burkina, qui est l'un des projets phares de ce département ministériel, a connu également un renforcement en 2020 selon ses responsables. Donc des plateformes importantes qui devraient permettre d'améliorer en tout cas les services rendus par l'administration publique, mais également les procédures et le fonctionnement même au sein de ces administrations-là. Donc on peut citer par exemple la plateforme SIG-EPE pour la gestion au niveau des EPE. On a également la plateforme SIGET qui devrait permettre d'améliorer la gestion des courriers et des documents au sein de nos administrations, et également la plateforme SIM pour le suivi et la gestion des missions. Quant au projet Backbone national, il a connu un taux d'exécution de 85%. De grands projets sont annoncés en 2021 avec une enveloppe de plus de 33 milliards de francs CFA. Objectif, poursuivre le renforcement des infrastructures de communication électronique et offrir un service de qualité aux usagers. La pandémie du Covid-19 est toujours d'actualité au Burkina Faso et elle a même connu une progression ces derniers temps. Au regard du relâchement constaté dans le respect des mesures barrières, la nécessité s'impose en termes de sensibilisation. Et c'est la mission que se donne une cinquantaine de jeunes composés d'étudiants et de membres de la société civile. Mais avant d'aller sur le terrain, ils suivent une formation organisée par le ministère en charge de la communication. Nongbakuda et Sekou Zongo. Ils sont 50 à bénéficier d'une formation sur les stratégies d'animation et les messages de sensibilisation sur la pandémie à coronavirus. Objectif, doter les participants d'outils nécessaires afin d'adapter le message d'information et de sensibilisation à la réalité actuelle de la maladie au Burkina Faso. La pandémie a repris de l'ampleur, donc il nous faut réagir et revoir notre système et notre plan de communication qui a été élaboré depuis mars 2020.
Donc, comme on le dit, il faut anticiper les étapes. Donc, nous pensons qu'avec la formation des 50 étudiants, cela nous permettra de reprendre la sensibilisation avec un nouvel élan qui va nous permettre d'approcher le plus grand nombre de personnes. Il s'agira de former des acteurs pour une sensibilisation sur Covid-19, particulièrement les modes de transmission et comment les gens peuvent se comporter pour prévenir la maladie. Et nous allons essayer de déconstruire les fake news qui circulent au sein des communautés afin que nos participants puissent à leur tour communiquer avec les populations. Cette session de formation est l'initiative du comité sectoriel communication du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, avec l'appui du cabinet d'études WECRE. Les participants, après cette formation, seront déployés les jours à venir dans la ville de Ouagadougou pour des activités de sensibilisation sur le Covid-19. Un vent de liberté a soufflé le 27 décembre dernier à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Les détenus de la Mako ont eu droit à des moments de détente et de loisirs à l'occasion de l'événement dénommé Festival à un vent de liberté. Initié par l'artiste Freeman Tapili, ce festival a connu la participation de plusieurs artistes nationaux venus communier avec les détenus. Salifou Belem et Ahadzi Sandamba. C'est la fête ici, à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou Mako. Nous sommes au festival Un vent de liberté. Détenus et autorités pénitentiaires savourent le spectacle. De l'humour, du rap, de la musique moderne, derrière ce festival se cache une histoire. C'est une histoire d'amour, une histoire de fraternité, de partage de la société envers les détenus. Voilà, il est question aussi d'ouvrir de nouvelles carcérales au monde extérieur pour que les gens puissent voir les conditions de détention, comment est-ce qu'ils vivent, comment est-ce que les travailleurs travaillent, pour voir ensemble si on peut aider à améliorer. Apporter de la joie aux détenus, surtout en ces périodes de fête, consolider et renforcer les acquis des éditions précédentes, c'est aussi l'un des enjeux de cette édition. Ça fait 11 ans que ça dure, donc ça fait 11 ans que chaque année, il arrive à mobiliser les bonnes volontés, ses amis et collègues artistes qui viennent se produire gratuitement ici. C'est un beau spectacle, c'est une belle fête et bientôt la fin de l'année 2020 et il faut souhaiter effectivement à tous ces détenus une année 2021 aussi paisible que possible. À l'occasion, le promoteur du festival et d'autres bonnes volontés ont apporté des vivres aux détenus. Mieux, ils ont pris l'engagement de parrainer les enfants qui vivent avec leur mère ici à la Mako. Nous avons passé à l'endroit de Freeman Tapidi qui vraiment n'a aménagé aucun effort pour donner du boom dans le cœur des détenus depuis ces 11 années-là. D'année en année, on voit qu'il y a de l'évolution. Les artistes adhèrent à ce mouvement. Au-delà même des activités artistiques, là, de la musique, il y a des dons qui viennent. Le promoteur du festival Un vent de liberté a mis à profit cette occasion pour remettre des attestations de reconnaissance aux différentes personnes qui le soutiennent dans cette aventure. Un rappel, le festival Un vent de liberté est à sa 11e édition cette année. Je fais comme chez moi, t'es bienvenue chez moi. Actualité à l'étranger, au Mali voisin, 3 soldats français ont trouvé la mort hier lundi. Ces soldats sont décédés dans l'explosion de leur véhicule blindé dans le centre du pays. La mort de ces soldats porte à 47 le nombre de soldats français tués dans le cadre des opérations Serval et Barkhane. Ils s'appelaient Taneri Mori, Quentin Pochet et Dorian Issakagnan. Ils étaient âgés de 21, 23 et 28 ans. Ces 3 soldats français ont été tués lundi dans la zone des 3 frontières dans le centre du Mali. C'est dans cette région marquée par les violences djihadistes et les conflits intercommunautaires que l'opération française Barkhane concentre ses efforts depuis le début de l'année. C'est là que les soldats y réalisaient une mission d'escorte. Selon la présidence de la République française, leur véhicule blindé a été atteint par un engin explosif improvisé. Le président Emmanuel Macron a salué avec le plus grand respect la mémoire de ces militaires morts pour la France. 3 soldats qui appartenaient au 1er régiment de chasseurs de Thierville-sur-Meuse près de Verdun. Ils avaient été déployés pour la première fois au Sahel il y a 1 mois seulement. En tout, 47 soldats français ont été tués au Sahel depuis 2013 au cours des opérations Serval et Barkhane.
une région où la France a déployé un peu plus de 5000 hommes pour lutter contre des groupes terroristes, dont les djihadistes du groupe État islamique au Grand Sahel et d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ces dernières semaines, l'opération Barkhane et la force du G5 Sahel avaient revendiqué la neutralisation de plusieurs dizaines de djihadistes. C'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Le retour de l'information, c'est à l'édition de 23h qui vous sera présenté par Mounira Kéré. Merci de votre fidélité à la RTB.